Aujourd'hui, jusqu'à 1 milliard d'envois postaux sont traités par jour en Chine, soit l'équivalent de tout le courrier livré en Chine en 1954. Avant l'avènement des téléphones mobiles et l'essor d'Internet, le courrier escargot était le seul moyen de faire passer un message à travers le pays. Voici les vestiges d'un chemin postal millénaire. Vous pouvez voir que les roues des chariots ont laissé des traces dans les ardoises. Quand les ornières devenaient trop profondes, les gens enlevaient la couche supérieure de la plateforme. En plus de 2000 ans, la route a baissé de 2 mètres. Voyant le cavalier transporteur venu de loin, sourit la favorite de l'empereur. Un poème chinois décrit ainsi la voie express Lichi. Cette route fut construite pour un empereur de la dynastie Tang qui voulait que des fruits juteux fussent envoyés loin de 1000 km à sa concubine bien-aimée. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les routes postales chinoises étaient exclusivement entretenues et utilisées par les autorités. Les gens ordinaires ne pouvaient faire parvenir leur courrier que de main en main. Beaucoup de gens aimaient à plaisanter là-dessus et regrettaient que les carpes et les oies sauvages ne puissent pas transmettre de lettres. Les poètes ajoutaient souvent dans les vers cette métaphore à leur plainte pour l'envoi difficile de messages à travers le pays. Les lettres arrivent rarement, les égards traînent des années. Ce ne fut que vers la fin de la dynastie Qing et la fondation de la République de Chine que le bureau de poste fut officiellement établi. Bien que les gens ordinaires pouvaient désormais envoyer du courrier, le réseau laissait à désirer. Le problème de la communication civile ne fut résolu grâce à l'instruction des dirigeants de la République populaire de Chine, selon laquelle la poste du peuple doit servir le peuple. Le courrier devint rapidement la méthode de communication longue distance la plus répandue. Le facteur était un métier très envié. Le 8 mars 1951, 7 femmes partirent depuis la place Tiananmen avec leur vélo vert pour livrer le courrier dans tous les recoins de Beijing. Elles furent les premières préposées de la poste du pays. L'une d'elles, Luo Shu-jian, avait alors 16 ans. Sur sa bicyclette verte du service postal, Luo allait et venait dans les ruelles de Beijing tous les jours. En 21 ans, elle livra 3,6 millions d'envois sans erreur. Une lettre, un cœur. C'est ce en quoi elle croit. Voici une collection du China Family Letter Museum. En août 1975, il y avait une lettre dans le sac postal de Yang Xiaoying, une préposée de Beijing, avec le message suivant. « Cher facteur, l'adresse ci-dessus date d'avant 1949. Je ne sais pas si la maison est toujours là, ni si le destinataire y habite toujours car la ville a été beaucoup agrandie. J'ai entendu dire que Beijing jouit aujourd'hui d'un très bon service postal et que les lettres peuvent trouver leur chemin, même si cela prend de nombreuses années. Je vous serai reconnaissant si vous essayez de remettre la lettre au destinataire. » L'expéditeur, Liu Xingting, était un vieil homme qui vivait à Taïwan. Or, l'envoi postal direct entre Taïwan et le partie continentale n'était pas possible à l'époque. Il a donc envoyé la lettre via les États-Unis dans l'espoir de retrouver ses enfants qui vivaient à Beijing. La préposée de la poste se rendit au lieu suivant l'adresse de la lettre, mais les 3 fils de Liu avaient déménagé. Yang commença à se renseigner dans le quartier et apprit qu'un des neveux de Liu travaillait dans une librairie pas très loin. Elle trouva finalement les fils de Liu. La lettre avait aidé à réunir une famille séparée, ça et là, durant 26 ans. Liu, qui avait plus de 70 ans, est décédé l'année suivante après avoir trouvé ses fils. 36 ans plus tard, le deuxième fils de Liu rendit visite à Yang pour la remercier de l'avoir aidé à retrouver son père. En ces temps-là, les gens qui attendaient leur courrier traitaient les facteurs comme des membres de leur famille. Aujourd'hui, le téléphone, les SMS, le courrier électronique et les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer avec les gens. Mais il y a des gens qui écrivent encore des lettres. Et 800 000 facteurs travaillent toujours à leur poste, distribuant des lettres dans tout le pays. Dans les régions éloignées où il n'y a pas de bonne route, environ 15 000 facteurs distribuent le courrier à cheval ou à pied. Nima Lamo, une Tibétaine venant d'un village de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, livre du courrier dans une vallée de 350 km de long entre les montagnes enneigées. Elle doit grimper les montagnes en transportant des colis lourds. Souffrant du manque d'oxygène, elle doit aussi lutter contre le vent glacial et faire attention aux chutes de pierres. Elle a partagé ses expériences lors d'un forum international en Suisse en 2011. On lui a demandé
qu'est-ce qui est le plus important pour vous, votre vie ou le courrier? Elle a répondu « Dès que je porte mon sac sur le dos, les lettres font partie de moi. »